Ici Esperluette, bienvenue sur les ondes d'À toutes les unités, épisode 16. Dans cet épisode, on va parler de 2 films sur le hasard. Le premier s'intitule 6 degrés de séparation. C'est un film américain sorti en 1993, réalisé par Fred Shepsey et adapté d'une pièce de théâtre de John Guare, avec Will Smith et Donald Sutherland. C'est l'histoire d'un couple de la haute société new-yorkaise, genre la cinquantaine, Flan et Wiza. Flan, le mari, est vendeur d'art, leurs enfants sont tous dans des universités de la Ivy League. Voilà, on est dans ce monde-là, le monde des parents de Gossip Girl un peu. Et un jour, débarque chez eux un inconnu, Paul, c'est-à-dire Will Smith, blessé, en détresse et tout, qui leur dit qu'il est un ami de leur fils de Harvard, qu'il a besoin d'aide, donc eux, évidemment, volent à son secours. Et ce jeune homme, Paul, est très beau, très spirituel, cultivé, charmant quoi. C'est vraiment un jeune homme charmant. En plus, il s'avère qu'il est le fils de l'immense acteur Sidney Poitier. Formidable, c'est formidable. Donc, Flan et Wiza vont l'aider, ils vont l'héberger, ils vont lui prêter de l'argent. Bon, je pense que vous voyez un petit peu venir la suite du propos, je vous gâche pas tout. En fait, si le film fait bien sûr le portrait de ce séducteur, manipulateur, d'ailleurs tiré d'une histoire vraie, celle de David Hampton, si vous avez envie de jeter un œil sur Internet, il raconte aussi comment cette rencontre va influencer chacune des personnes qui auront rencontré ce fameux Paul, tout en créant un lien entre elles. D'un coup, c'est presque une communauté qui se construit autour de cet individu. Par hasard, Flan et Wiza vont croiser des gens qui ont eu aussi affaire à ce mystérieux Paul et remettre petit à petit les pièces du puzzle à leur place, dévoilant ainsi les multiples facettes de Paul. C'est vraiment pour les personnages que ce film mérite d'être vu. Il y a une critique des classes sociales, de la bourgeoisie américaine, des codes implicites, c'est-à-dire pas que l'argent et finalement quelque part pas l'argent du tout, les codes qui font qu'on appartient ou pas à une classe, connaître les bons noms, avoir le bon bagage culturel, sortir du bon établissement. C'est un film qui vous plaira si vous aimez les imposteurs géniaux, style Le Caméléon ou Attrape-moi si tu peux par exemple. Mais là, on n'est pas sur une traque policière, on est sur de simples civils qui réalisent qu'ils ont tous été victimes du même individu. Au niveau scénaristique, c'est pas un film incroyable, il peut avoir tendance à partir un peu dans tous les sens à certains moments, mais il a quand même quelque chose de très vrai sur la représentation de cet arnaqueur, le souvenir que ses victimes vont en garder, qui est notamment fait en fait d'affection et d'admiration. Il y a plusieurs scènes qui sont vraiment très belles, qui pourraient presque être de petits films en elles-mêmes, et notamment une conversation sur l'art et la peinture entre Flan, le mari vendeur d'art, et une institutrice qui fait peindre ses élèves. En ce qui concerne Flan et Wiza, ils sont à la fois dérangeants, un peu agaçants de par les privilèges délirants au milieu desquels ils évoluent, et en même temps, ils sont attachants, intelligents, sensibles, généreux. Ils sont finalement aussi prisonniers et déterminés par leur classe sociale que les autres, même si les conséquences sont moins tragiques. Le principe narratif du film, c'est donc de découvrir qui est Paul uniquement à travers les rencontres de ses victimes entre elles. Ce principe narratif et le titre du film en lui-même sont en fait inspirés d'une théorie qui s'appelle aussi 6 degrés de séparation, selon laquelle on connaît n'importe quelle personne sur Terre à maximum 6 degrés, donc 6 personnes intermédiaires. Par exemple, j'ai travaillé avec une dame qui elle-même a travaillé avec un producteur de cinéma, qui lui-même est proche de Ségolène Royal, qui elle-même connaît très bien François Hollande, qui lui-même connaît Barack Obama, qui lui-même connaît Donald Trump. Il n'y a donc que 6 intermédiaires, 6 degrés entre moi et ce bel Apollon aux traits délicats et à l'intelligence acérée. C'est tout pour 6 degrés de différence qui rentrent dans la catégorie des jolis films du dimanche soir, même s'il n'est pas parfait. Le second film de cet épisode s'intitule La robe. Enfin, le titre entier c'est La robe et l'effet qu'elle produit sur les femmes qui la portent et les hommes qui la regardent, donc on va rester sur La robe. C'est un film néerlandais sorti en 1996, réalisé par Alex van Warmerdam. Dans ce film, on va simplement suivre une robe, et via cette robe, la vie de ses propriétaires. Accrochée à un étendoir, elle s'envole, quelqu'un la récupère. Là, on se dit ok, c'est mignon, il y a un petit côté Amélie Poulain et tout. Le problème, c'est que cette robe a un peu tendance à porter malheur.
C'est donc une jolie robe qui va semer la mort et le désespoir sur son passage dans un enchaînement d'événements, parfois comiques, parfois tragiques. C'est un film hyper original, presque expérimental. Si vous avez envie de voir quelque chose qui vous change un peu, je pense que là, on est bon. Je tiens à préciser que ce film a reçu le Veau d'Or du meilleur film. Donc j'ai vérifié quand même si c'était pas un prix satirique, parce que du coup, bon, voilà, on est en droit de se poser la question. Et du coup non, c'est un vrai prix, c'est l'équivalent néerlandais des Césars, des Veaux d'Or. Enfin, comme je me suis fait engueuler parce que je ne proposais plus de chansons, je cède à la pression populaire. Bon, toute relative, je vous rassure tout de suite. Et je vous propose une chanson, mais qui parle peut-être plus du destin que du hasard. Donc j'espère que je ne vais pas déclencher de crise d'urticaire chez les profs de philo. Elle s'appelle Satin Stone, elle est écrite et chantée par un Nord-Irlandais qui s'appelle Pat Damsmith, et je vous mets son nom dans la description de l'épisode. C'était Esperluette à toutes les unités, épisode 16. Gros bisous Roger. À vous.